vais juste lire un verset de la parole de Dieu en introduction. Je n'ai pas besoin de donner la référence, c'est juste pour faire l'introduction. Car ce verset me correspond aussi. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Amen. Qui? À Jésus-Christ, mon Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Alléluia. As-tu obtenu miséricorde? Pourquoi j'ai obtenu miséricorde? Parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de Jésus a surabondé. Amen. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alléluia. Je ne mérite pas d'avoir été sauvé. Je mérite d'être perdu. Amen. Je ne mérite pas la vie éternelle. Je mérite la condamnation éternelle. Je ne mérite pas la miséricorde. Je mérite le châtiment. Mais Dieu m'a pardonné. Amen. Mais il n'a pas absous ma dette. Il n'a pas supprimé ma dette en disant tu me dois 1 million de roupies. Oublions ça. Tu me dois plus rien. Non, quelqu'un d'autre a payé ma dette. Amen. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il n'a pas payé 1 million de roupies pour moi. Il n'a pas payé 1 milliard de roupies. Il a payé avec son sang. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et comment est-ce qu'on meurt? En versant son sang. Et Jésus est mort à ma place. Amen. Moi, je n'étais pas une bonne personne. Il y a des gens qui ne font pas apparemment beaucoup de mal dans leur vie. Amen. Quand on parle de Jésus, ils disent, moi, je suis une bonne personne. J'ai pas fait beaucoup de mal. J'ai un petit peu menti dans ma vie, mais pas beaucoup. J'ai un petit peu volé, mais pas beaucoup. Ils se disent finalement je suis une bonne personne, mais moi je savais que j'étais une mauvaise personne. Amen. Mais Dieu ne veut pas que l'homme mauvais ne périsse. Il ne veut pas que la personne méchante périsse. Mais il veut qu'il retourne à lui et qu'il soit sauvé. Amen. Qu'il réforme ses voies, qu'il se repente et qu'il revienne. Alléluia. Il est dit aussi dans 2 Samuel 14, 14, il nous faut certainement mourir. Dieu n'ôte pas la vie, amen, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Le fugitif, c'est quelqu'un qui fuit. Un fugitif, c'est quelqu'un qui devrait être peut-être attrapé par la police et qui fuit une responsabilité, qui a fui son foyer, sa femme. C'est un fugitif, il fuit. On en a rencontré un tout à l'heure dans le bus, un Corsley. Le frère, c'est un fugitif. Il connaît Jésus. Même qu'il était complètement sourd, il connaissait la Bible, amen. C'est un fugitif, il s'est éloigné de Dieu. Et Dieu ne veut pas le bannir, amen. Mais il veut qu'il revienne à lui de tout son cœur, amen. Car la Bible dit
Reviens à moi, car je t'ai racheté. Amen. Et tu n'as pas été racheté par de l'argent ou de l'or. Tu n'as pas été racheté par du sang de poulet. Tu as été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. L'agneau de Dieu sans péché, pur et sans tache. Amen. Dans ma famille, il faisait de la magie, de la sorcellerie. Il faisait partie de sociétés secrètes. Car en Europe, la magie, ça existe. La sorcellerie, ça existe, mais c'est caché. C'est pas comme ici, c'est pas comme en Afrique, c'est pas comme au Brésil, où les choses se font devant tout le monde. En Europe, c'est caché, et les gens pensent qu'il n'y en a pas. Au Moyen-Âge, les catholiques brûlaient les sorciers. Ils venaient dans les villages, est-ce que vous avez un sorcier? Alors évidemment, le sorcier disait non, moi je ne suis pas sorcier, je suis un bon catholique. Mais en cachette, ils faisaient de la magie. Ils ont fait des pactes avec le diable pour que leurs affaires fonctionnent. Amen. Ils ont jeté un sort sur 3 générations. Il y en a qui faisaient les cartes, la divination, la voyance. Ma mère n'a pas fait de voyance, car quand elle avait 18 ans, elle était à une foire. Et il y avait une voyante. Et elle s'est amusée, elle s'est dit, je vais m'amuser, ça m'a l'air d'être drôle. Et la voyante lui a dit, tu vas mourir à 35 ans. Et elle a eu peur. C'est une parole de peur. Quand on va voir des voyants, il y a des esprits qui viennent sur nous. Des esprits de peur, des esprits de tourment. On a ouvert une porte. Si tu as été voir des sorciers, même pour poser des questions, même pour accompagner quelqu'un, tu as ouvert une porte au diable. Il faut refermer cette porte. Pour refermer une porte, il faut confesser ton péché. Et il faut t'en détourner. Et il faut chasser l'esprit qui est venu. Amen. Et de l'âge de 18 ans à 35 ans, ma mère a pensé, elle avait peur, elle a dit, cette sorcière, cette voyante m'a dit que j'allais mourir, peut-être que je vais mourir. La Bible dit que Jésus est venu délivrer ceux qui avaient peur de la mort. Toute leur vie était sous la crainte de mourir. C'était pas 35 ans, je crois que c'était 36 ans, je ne me rappelle plus maintenant. Donc elle a passé toute son année de 35 ans à avoir peur de mourir. Arrivée au bout des 35 ans, elle a eu 36 ans. Ah, heureusement, 2 mois après, elle est morte. Le diable savait quand elle allait mourir. Car quand toutes les personnes qui sont ici, quand nous sommes nés sous la malédiction. Tu es né sous la malédiction. Tu es né sous les conséquences de ce qu'ont fait tes parents, de ce qu'ont fait tes grands-parents, de ce qu'ont fait tes arrière-grands-parents, de ce qu'ont fait tes arrière-arrière-grands-parents jusqu'à la 4e génération. Tu sais qu'il y a des conséquences physiques. Toi tu vas dire, ah, j'ai du diabète. Pourquoi? Ah, mes parents avaient du diabète. C'est génétique, il y a des conséquences dans le physique. Tout ce que tu fais dans ton physique, il va y avoir des conséquences dans les enfants que tu vas avoir. Il y a aussi des conséquences de l'âme, des humeurs. Et il y a des conséquences spirituelles. Tu es né dans le monde. Tu es né éloigné de Dieu, sous l'influence du diable, avec des malédictions. Amen. Et il y a comme un calendrier où le diable a préparé pour toi des malheurs, des destructions, des vols et le jour de ta mort. Mais si tu viens à Jésus, le calendrier change. Amen.
Et là où il y avait les croix, avec les jours de malédiction, ils se transforment en jours de bénédiction. Amen. Les jours de maladie se transforment en jours de bonne santé. Amen. Les jours de pauvreté se changent en jours d'abondance. Et le jour de ta mort change. Car la Bible dit que Dieu ajoute des jours à ta vie. Amen. Moi j'en sais quelque chose. Le diable a essayé de me tuer à peu près en 1975. Mais le jour de ma mort était programmé pour mars 1978. Ça, c'est pas le diable qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Je vais vous expliquer. Ça devait être le jour de ma mort, il y a plus de 34 ans. Pourquoi je ne suis pas mort? Si Dieu a dit que je devais être mort, est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que Dieu ment? C'est parce que Jésus-Christ est mort à ma place. Amen. J'ai été racheté du calendrier de malédiction que le diable avait prévu pour moi. Et 34 ans après, je suis encore en vie. Il a rajouté des jours à ma vie. Amen. La parole de Dieu s'accomplit. Alléluia. Ma mère est morte parce qu'elle ne connaissait pas le sang de Jésus. Elle n'a pas pu sortir de cette malédiction. Je n'avais jamais entendu parler de l'évangile. Je ne savais pas que Jésus était vivant, était revenu à la vie. Je ne savais pas la puissance de Jésus, car personne ne m'en avait parlé. Mais je sais que si ma mère avait entendu parler de Jésus, elle ne serait pas morte à ce moment-là. Amen. Tu as une responsabilité de parler de Jésus. Tu peux changer la vie de quelqu'un. Amen. Moi, j'ai hérité de capacités spirituelles de mes ancêtres. J'ai découvert à l'adolescence la capacité de voyance et de divination. On venait me poser des questions, je répondais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ma vie? Je n'écoutais pas. Et quand il fallait répondre, je parlais. Mais ce n'était pas moi qui parlais. C'était un démon qui m'utilisait. Qui parlait au travers de moi. Car les esprits, sans un corps, ils ne peuvent rien faire. Même l'Esprit de Dieu a besoin de nous, de passer pour nous en tant qu'un instrument. J'étais fasciné par la puissance spirituelle. Je voulais avoir de plus en plus de puissance. J'ai vu que des prêtres bouddhistes, des moines bouddhistes tibétains avaient la capacité de l'ouverture du troisième œil, c'est-à-dire de voir les esprits, de voir l'aura des gens, l'esprit des gens, de voir les esprits territoriaux, les esprits environnementaux. Moi, je ne pensais pas que c'était possible, mais j'ai demandé aux esprits de me donner cette capacité. Et ils m'ont donné cette capacité, j'ai commencé à voir l'esprit des gens, de voir les démons, de voir les esprits. Je voyais des gens qui se croyaient spirituels. Et leur esprit était très foncé, n'avait pas d'énergie, était sombre. Même s'ils se croyaient très spirituels. Je voulais toujours plus de puissance. Alors un jour un démon encore plus puissant, encore plus méchant, car il y a différents genres d'esprits, vous savez. Il est venu vers moi, il m'a dit, si tu veux, tu peux avoir la capacité de tuer des gens à distance, de jeter des sorts pour éliminer des personnes sans les toucher. Moi je ne comprenais pas, je ne croyais pas que ça arrivait, je ne comprenais pas le principe. Mais je faisais la délinquance aussi, je volais. J'avais des problèmes avec la police, je trafiquais.
Et je voyais que toutes les personnes qui faisaient du mal, un jour ou l'autre, ils se faisaient arrêter. Il y avait un témoin, il y avait un ami qui l'avait vu, il y avait une empreinte. Et là, je me suis dit, si je peux faire quelque chose sans être là, personne ne pourra jamais m'attraper. J'ai dit oui, je veux ce pouvoir. Si c'est possible, je le veux. Et je l'ai pratiqué. J'ai tué une personne sans toucher. Quelqu'un que je connaissais. J'avais choisi cette personne car c'était une bonne personne. Et moi, je haïssais les bonnes personnes. Je suis allé à son enterrement. J'ai été le voir. Je voulais voir de mes propres yeux qu'il était bien dans un cercueil. J'ai tué d'autres personnes. Une personne est morte devant moi. Elle s'est vidée de son sang. Et je l'ai regardé se vider. Sans émotion. Comme si tu regardes une bouteille d'eau se vider. Car le diable avait endurci mon cœur. Le diable n'a pas de pitié. Le diable n'a pas de pitié pour toi. Si tu n'es pas sauvé, il va tout faire pour que tu ne viennes pas à Jésus être sauvé. Mais si tu es chrétien, il n'a toujours pas de pitié. Il va tout faire pour que tu tombes. Il va tout faire pour que tu t'éloignes. Il va tout faire pour que tu ne puisses pas rentrer dans l'héritage dont tu as droit. Le diable n'a pas de pitié. Ne joue pas avec lui. Il n'a pas de pitié. Il te hait. Il hait Dieu. Et il est dans la destruction. Il veut te détruire, il veut te voler, il veut t'égorger. Mais Jésus est venu pour que tu ailles la vie et que tu l'ailles en abondance. Amen. L'Esprit de Dieu veut te construire, veut te reconstruire. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable étaient de te détruire. Et Jésus, en détruisant les œuvres du diable, te reconstruit. Amen. De reconstruire les murailles